Compte tenu du budget 2023, répartition de dépenses et priorités sectorielles, nous en parlerons dans cette édition Zoom Eco Live. Mesdames et messieurs, merci de rester fidèles et bienvenue à ce numéro. Vous nous suivez aux États-Unis d'Amérique. Nous émettons à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Nous allons déjà débuter avec les nouvelles en bref et on se retrouve tout juste après. Le travail d'élaboration du plan de retrait de la MONUSCO s'y termine au plus tard le 15 novembre de l'année en cours, qu'a annoncé le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Lutundula, au cours d'un briefing organisé le lundi 23 octobre 2023 par le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya Katembwe. Selon Christophe Lutundula, la RDC et la MONUSCO ont débuté le lundi 23 octobre le processus d'élaboration du plan de retrait de la mission onusienne, comme demandé par Kinshasa. Plus de détails sur ce Mekoponet. Pour la troisième fois consécutive en ces mois d'octobre 2023, Primera Gold a exporté vers les Émirats Arabes Unis son 48 kg d'or artisanal de la RDC. Primera Gold DRC SA a exporté son 48 kg d'or issu de l'exploitation artisanale vers les Émirats Arabes Unis. C'est la troisième exportation du mois d'octobre 2023, a fait savoir la société sur son compte Twitter. Plus de détails sur son Mekoponet. Au premier semestre de l'année 2023, la République démocratique du Congo a réalisé un volume d'exportation de l'ordre de 3 808 370 carats de diamants sur les différents marchés internationaux. D'après les rapports de la cellule technique des coordinations et des planifications minières, structure attachée au ministère des Mines, ces exportations ont généré les recettes à hauteur de 41,9 millions de dollars américains au cours de cette période. Plus de détails sur ce Mekoponet. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures, Travaux publics et Reconstruction, Alexis Gisaro Mouvouni, a procédé au lancement des travaux des voiries le samedi 21 octobre 2023 dans la commune de Bandalungwa. C'était en présence de son collègue de communication et des médias, Patrick Muyaya Katembwe, notable et élu de la district de Lafuna à Kinshasa. Lancés officiellement au croisement des avenues Inga et Lubumbashi, les travaux vont s'étendre sur d'autres avenues de cette municipalité, notamment Kitambo et Kisangani. Il s'agit de 7,5 km pour la seule commune de Bandalungwa et d'un total de 50 km pour l'ensemble du district de Lafuna dans le cadre du programme Kin Espoir. Plus de détails sur Zoom Mekoponet. Voilà, de retour sur ce plateau, nous allons déjà recevoir Judith Tonamaka. Elle nous présente les chiffres clés. Elle sera avec nous tout de suite après ceci. Judith Tonamaka, bienvenue. Merci Guy. Alors avec vous, nous parlons chiffres, mais avant tout, nous allons prendre le taux d'échange ou l'évolution du taux d'échange en République démocratique du Congo. Ça sera ma première question. Que dire? Les nouvelles réactualisations du taux de change en RDC, qu'on appelle code de bourse, se présentent comme suite. Commençons par le taux réglementaire, qui est celui fixé par la Banque centrale. Et actuellement, un dollar revient à 2558 francs congolais. Un franc CFA vaut 4,13 centimes et 1 euro vaut 2709 francs. Maintenant, prenons l'espace parallèle. Nous avons pointé particulièrement la commune de Kitambo et dans cet endroit, un dollar se change à 2600 francs, un franc CFA à 4,14 centimes et 1 euro vaut 2800 francs. J'aimerais qu'on interroge cette fois-ci la loi des finances. Qu'est-ce qu'elle dit exactement sur le contenu du budget 2023? La loi de finances de l'exercice budgétaire 2023 contient un budget présenté en équilibre en recettes et en dépenses à hauteur de 32 456,8 milliards de francs congolais, équivalent à hauteur de 16,1 milliards de dollars américains, soit un taux d'accroissement de 32,6% par rapport au budget de l'exercice budgétaire 2022, chiffré à 22 253,0 milliards de francs congolais. Il comprend les trois formes du budget en équilibre, à savoir le budget général, les budgets annexes et les comptes spéciaux. Alors, la loi est assez claire. J'aimerais qu'on parle aussi de la répartition des dépenses de ce budget 2023. Les dépenses du budget 2023 sont constituées des dépenses courantes de l'ordre de 17 457,1 milliards de francs congolais, des dépenses d'investissement de 11 618,5 milliards de francs congolais, des dépenses exceptionnelles de 1224,0 milliards de francs congolais. Elles représentent respectivement 57,6%, 38,3%, 4,0% du budget général. Entre autres, les dépenses courantes comprennent la dette publique et frais financiers de 1637,4
5 milliards de francs congolais, les rémunérations à 7 130,0 milliards de francs congolais, le fonctionnement à 14 112,6 milliards de francs congolais, les transferts et subventions à 4 577,0 milliards de francs congolais. On se quitte avec cette question sur les priorités sectorielles de ce budget 2023. Pouvons-nous en savoir plus? Suivant les orientations gouvernementales, la loi de finances 2023 accorde 48% des crédits ouverts au budget général au secteur dit prioritaire, ci-après, sécurité 10,5%, défense nationale et sécurité intérieure, santé 9,2%, santé publique, hygiène et prévention, éducation 17,1%, enseignement primaire, secondaire et technique, enseignement supérieur universitaire, formation professionnelle, arts et métiers, agriculture 11,2%, agriculture, pêche et élevage, développement rural. Les autres secteurs représentent 52% des crédits du budget général. Merci beaucoup à vous, Judith Tounamaka, pour ces précisions. Je rappelle que vous étiez à la présentation des chiffres clés. Merci à vous, Guy. C'était un plaisir. Voilà, Paël, nous allons poursuivre. Cette fois-ci, nous allons recevoir pour le compte du dossier Dina Mavungu. Avec elle, nous allons parler de près de 113 millions de dollars américains déjà décaissés en faveur du projet Kin Elenda. On en parle avec elle. C'est tout de suite après ceci. Kin Elenda, un projet normal, mais combien déjà le gouvernement congolais a pu débourser pour son implémentation? C'est d'ailleurs la première question que je vous pose à vous, Dina. Bienvenue. Merci, Guy. Alors, parlons de l'implémentation de ce projet, justement. Combien le gouvernement a pu déjà débourser? Oui, si nous pouvons parler d'une implantation, il s'agit donc du projet de développement multisectoriel de résilience urbaine de Kinshasa, Kin Elenda, déjà bénéficiaire d'un décaissement de 113 millions de dollars pour son implantation en République démocratique du Congo, d'après le chargé d'évaluation des infrastructures du ministère des Infrastructures et Travaux publics. Je retiens de vous un détail, vous venez de le dire assez clairement, c'est depuis 2021 que ce projet a commencé. Alors, j'aimerais qu'on rentre sur l'objectif qui était fixé par rapport à la première phase d'exécution. Oui, il y a bel et bien une évolution depuis la dernière fois. Si nous remontons à la première date, qui est donc du 8 novembre 2021, et le décaissement cumulé à ce jour atteint 112,5 millions de dollars. Le montant non décaissé est donc de 387,5 millions, dégageant un total cumulé de 22,50% sur l'ensemble de l'enveloppe allouée à ce projet. Alors, la projection de décaissement d'octobre 2023 à juin 2024 sont estimées à 100 millions de dollars américains qui se porteront de décaissement total à 212,5 millions de dollars américains dans la période susmentionnée. Alors, petite question avant de nous quitter, ça parle beaucoup plus de l'angle de concentration de ce projet ou du plan directeur de ce projet. Est-ce qu'il est envisagé que ce projet ne s'arrête qu'à Kinshasa ou les projections l'amènent également sur l'ensemble du territoire national? Le projet Kin Elenda est principalement basé sur des concepts de villes inclusives et résilientes sous un angle spécial, économique et sociale et de résilience aux aléas. Il financera des infrastructures structurant au niveau de la ville et des investissements de proximité au niveau des quartiers, en abordant également des défis sous-emploi et de cohésion sociale, ainsi que le renforcement des capacités en matière de gestion urbaine. Les investissements de projets seront concentrés en priorité au niveau des bassins versants est et ouest de la rivière de Njili et les interventions en matière de renforcement institutionnel sur les niveaux provinciaux essentiellement. Merci beaucoup à vous, Dina, pour cette précision. Je rappelle, vous étiez donc à la présentation du dossier. Merci, Guy.
Petit tour à la primature pour parler de cette réunion convoquée par le Premier ministre Sam Maloukonde à son cabinet de travail ce mardi 17 octobre 2023. Une séance de travail avec le ministre des Finances, celui des hydrocarbures, des représentants de la banque ainsi que le pétrolier. Il était question au cours de cette rencontre d'harmoniser le vu et faire une mise au point sur la situation qui prévaut dans le secteur pétrolier, notamment la problématique du paiement de manque à gagner que le gouvernement doit aux pétroliers. Nous y reviendrons avec plus de détails, mais je vous prie quand même de suivre cet extrait choisi et on se retrouve juste après. L'Union avait pour objectif de harmoniser les points de vue pour finaliser l'accord intervenu entre le gouvernement, la profession pétrolière et les banques. Il s'agit du refinancement d'une partie du manque à gagner dû par le gouvernement aux pétroliers. Et donc, nous avons fait les derniers réglages et nous pensons que dans les tout prochains jours, nous allons procéder à la finalisation complète de cet accord. Et donc, l'important était de rassurer toutes les parties et rassurer le public sur le fait que la question du paiement des manques à gagner est correctement gérée et que donc il n'y aura aucune perturbation dans l'approvisionnement en produits pétroliers. Parlons cette fois-ci de ce sommet de 3 bassins d'écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales qui se tiendra du 26 au 28 octobre 2023 à Brazzaville. Il sera notamment question d'interpeller les pays pollueurs et industrialisés au respect des accords, comme l'a fait d'ailleurs le président de la République lors du mini-sommet préparatif de ce grand qui se tiendra à Brazzaville. Ce mini-sommet qui s'est tenu à New York, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a rappelé les pays pollueurs à plus de responsabilité. Il a évoqué le financement responsable. Je vous propose d'écouter cet extrait choisi par Benoît Niemba. Consécutivement aux engagements pris lors de la COP26, à savoir de stopper et inverser la courbe de la déforestation, mon pays vient de prendre une décision ambitieuse et s'engage pour sa part à sanctuariser 15% de son territoire national, soit 323 623 km² pour la conservation de la biodiversité. Le principal défi à l'atteinte de nos engagements pays dans les agendas auxquels nous avons souscrit demeure l'accès au financement efficace et souple. S'il est clairement démontré que la lutte climatique est une responsabilité commune, l'obligation d'équité dans le financement relève sans nul doute de la volonté et de la responsabilité des pays industrialisés. De ce fait, il est incompréhensible de voir des compagnies et même des gouvernements des pays du Nord investir des milliards de dollars, jusqu'à 400 $ la tonne CO2, dans des pompes artificielles de carbone, mais consacrer à peine 5 $ par tonne CO2 pour la conservation des forêts tropicales, qui sont des pompes à carbone naturelles à multiples bénéfices pour l'homme et pour la nature. Après la gratuité de l'enseignement, est-ce que la République démocratique du Congo est prête pour affronter les conditions afin de réussir la qualité? On en parle avec un invité sur ce plateau, il s'appelle Ernest Itina. Il est promoteur d'écoles privées. Avec lui, nous allons également commenter ces vœux du président d'installer les cantines scolaires dans toutes les écoles sur l'ensemble du territoire national, surtout les écoles publiques et les écoles conventionnées. Ernest Itina sera avec nous tout de suite après ceci. Monsieur Ernest Itina, bienvenue. Merci. Alors avec vous, nous allons parler d'abord et avant tout de la qualité de l'enseignement. Vous êtes sans ignorer que déjà la gratuité ne fait plus débat, on n'en parle presque plus puisque le gouvernement s'est impliqué. Et la qualité est encore sur la table. Comment faire pour réussir la qualité en RDC? Est-ce que c'est possible ou il faudra attendre des années après? Ok, merci M. Chongo. Vous savez, la qualité de l'enseignement
est une variable très importante pour l'enseignement dans un pays. C'est vrai que le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, avait pris les taureaux par les cornes, n'est-ce pas, et a instauré la gratuité de l'enseignement pour tous les enfants qui vont au cycle primaire. Vous venez de dire, je vais rester sur vos mots, que la gratuité a été réussie et même soutenue. Certaines personnes disent que vous, promoteurs des écoles, surtout privées, ça a été considéré comme un manque à gagner pour vous, votre réaction. Bon, en fait, ça dépend de ceux qui émettent ce point de vue, mais sinon, comme vous le savez, l'État congolais construit des écoles et les garants même du bon fonctionnement de l'enseignement public. Et les écoles privées que nous construisons, nous venons dans le cadre de l'ONG, nous n'avons pas l'intérêt à rechercher les lucres, quoi que ce soit. Nous venons appuyer l'État. Parce que, vous savez, beaucoup de gens disent que si l'on veut détruire ou freiner le développement d'un pays, il faut s'attaquer à son éducation, à son système éducatif. Alors, nous sommes venus en tant qu'une ONG pour appuyer l'État, construire des écoles et faire la promotion de l'éducation afin que le peuple congolais puisse avoir accès à une éducation de bonne qualité. Qu'est-ce qui doit être mis en place par le gouvernement pour réussir enfin la qualité de l'éducation en RDC? Par où commencer? Alors, vous savez, la qualité de l'enseignement est fonction de plusieurs facteurs. Il y a d'un côté les programmes nationaux, de l'autre côté, nous avons les enseignants. Ils doivent être très bien formés et qualifiés et compétents pour pouvoir assurer la bonne formation des enfants. Et nous avons aussi de l'autre côté d'autres activités et installations qui doivent accompagner ces enfants-là. Je vais donner l'exemple d'abord vous savez, quand on crée une école et lorsque vous commencez une institution scolaire, les inspecteurs viennent pour faire ce qu'on appelle une enquête de viabilité. L'État doit s'assurer que pendant ou après la gratuité ou pendant que nous vivrons cette période de gratuité, que toutes les écoles de l'État restent viables. Et la viabilité est fonction de plusieurs autres facteurs. On voit l'espace dans une salle de classe, le nombre de bancs, on voit la qualité du tableau, on voit les installations sanitaires, on voit beaucoup d'autres choses. Est-ce que l'on dispose des manuels scolaires qu'il faut, et ainsi de suite. Donc, tous ces éléments, pris comme un, c'est ce qui constitue au fait l'étude de viabilité qu'ils font. Ils voient aussi l'espace récréatif pour les enfants. Alors, l'État devra continuer à assurer à ce que, malgré les flux qui a augmenté, qu'il y ait toujours ces soucis-là de viabiliser les institutions scolaires. Au-delà de la prise en charge des enseignants, qui est d'ailleurs en cours, on va parler ici de la révalorisation de l'enseignant, est-ce qu'il faudrait que l'on fasse retour à l'inspection gendarme? En tout cas, l'État a tout intérêt. Et nous tous, acteurs sociaux, tous, vous qui êtes journalistes, vous êtes parents, vous avez des enfants, tous nous devons travailler en équipe pour assurer la réussite de la qualité de l'enseignement. Certaines personnes vous accusent, vous, des écoles privées, d'avoir contribué sensiblement dans la détériorisation de la qualité de l'enseignement. Vous êtes un promoteur des écoles privées, votre réaction? Les promoteurs d'écoles privées sont des entrepreneurs. Vous savez, pour que nous réussissions dans tous les secteurs de la vie de notre pays, il est important que nous puissions faire la promotion de ceux qui essayent, ceux qui apportent de la valeur, ceux qui apportent un plus dans le système qui est en place. Vous savez, les promoteurs d'écoles privées sont des personnes courageuses qui ont beaucoup d'idées, qui innovent et qui apportent une matière que je dirais est l'unique qui pourrait réellement garantir le développement de ces pays, à savoir l'éducation. Est-ce que l'on peut dire que vous sentez le retour de l'État? Est-ce que l'on peut dire que l'État est finalement suffisamment outillé pour relancer les secteurs et parler enfin de la qualité avec l'État en avant-plan et non le privé? En tout cas, personnellement, j'encourage et je félicite l'État congolais, je félicite le ministère des tutelles qui nous gère, le ministère de l'EPST. Et actuellement, nous avons son Excellence Maître Tony Mwaba qui est là. Et je pense que, si je ne me trompe pas, il y a quelques mois passés, il a lui-même, personnellement, fait la ronde. Il est descendu dans certaines écoles et à la suite de cette visite, certaines écoles ont été fermées.
nous sentons la présence de l'État. Nous sommes régulièrement visités par des inspecteurs qui viennent, qui veillent sur ce que nous sommes en train de faire. Je sais que l'idéal est un peu loin à atteindre, ça c'est vrai, mais comparativement aux années passées, nous ressentons une certaine prise en charge qui est des retours. Nous avons suivi le président de la République, ce sera ma dernière question, et mettre le vœu de voir le retour de la cantine scolaire dans toutes les écoles de la République démocratique du Congo. Vous êtes peut-être, je dirais, une expérience, je suppose que vous en savez quelque chose. Est-ce qu'aujourd'hui, les écoles de la RDC sont sur le plan infrastructurelles prêtes à recevoir les cantines scolaires? Sinon, par où doit-on commencer pour réussir ces vœux du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Je pense que c'est très, très important. Je ne saurais pas donner un diagnostic complet et exact de l'état actuel de toutes les écoles publiques où ces cantines scolaires seront installées, mais je peux dire comment ça doit se passer. L'idée est déjà bonne parce que, vous savez, quand les enfants viennent dans nos écoles, certains sont censés courir et peut-être parcourir des très longs trajets pour arriver à temps à l'école. Et ils ont à peine le temps de prendre quelque chose, un petit déjeuner. Et généralement, ça c'est une expérience personnelle, comme je vous ai dit, à Tchangou, généralement, la plupart de nos enfants n'ont pas le temps. Voilà, ils viennent en jeûne. Et ils apportent quelque chose. Et certains n'apportent même pas. Ils se font, voilà, ils viennent avec 500 francs, 1000 francs, 2000, je ne sais pas, selon la possibilité des parents. Mais il est important que les cantines scolaires soient là. Merci beaucoup à vous, monsieur Ernest Itina. Je rappelle que vous êtes promoteur des écoles privées, mais aussi candidat député national. Quelle circonscription déjà? Je suis candidat député national pour la circonscription de Tchangou. Voilà, ce n'est pas le temps de parler élection. On vous reviendra sûrement avec plus de détails sur comment faire et s'il faut porter le choix sur vous. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Merci d'avoir offert ces beaux cadres pour cette émission. Voilà, il est temps de noter les rendez-vous qui ont jalonné la semaine. Je vous prie donc de suivre votre rubrique de tous les jours, Agenda, qui vous est présentée par Adassa Grasse. Bienvenue à l'agenda. Voici les entrevues du jour. Les sommets des 3 bassins d'écosystèmes de biodiversité et de forêts tropicales s'y tiendra à Brazzaville du 26 au 28 octobre 2023 avec comme objectif de mettre en œuvre dans le cadre de la décennie des Nations Unies pour la restauration des écosystèmes. Un autre rendez-vous à prendre avec la Chambre de commerce et d'industrie franco-congolaise qui, à son tour en partenariat avec la Trust Merchant Bank, organise un déjeuner d'affaires sur la présentation de l'offre de leasing le mardi 31 octobre prochain à la Maison de France. Ce déjeuner ne sera pas gratuit. La participation est fixée à $55 pour le personne membre et à $65 pour le personne non membre. Et pour finir, la 2e édition du Forum RDC Angola s'y tiendra à Luanda du 13 au 14 novembre prochain. Ce forum a pour mission d'identifier les moyens de renforcer les synergies et accroître la compétitivité des économies des deux nations. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Elles sont nombreuses, ces personnes qui se battent et même se démerdent pour être capables de nouer le 2 bouts du mois et de gagner leur pain quotidien. Aujourd'hui, un volontaire accepte de nous ouvrir ses portes. Comment fait-il pour s'organiser? En tout cas, il nous en donne plus de précisions dans cette rubrique, article 15, et c'est tout de suite. awa nayaka koteka sambusa na ngai moko nasalaka yango bana bomwana ebali na bakoko na biso bamama na biso tina bana na biso basalaka yango
eza mosala moko ya famille. Na mosala oyo soki nateki nazwi mbongo mosusu natie na économie, mbongo mosusu nake kosombela biloko na ngai na wenzer na kosalela, natiaka mbongo mosusu na likelema. ndenge natekaka bana ya classe bayaka mingi kosombela ngai mpe na mikolo baki misala natielaka bango baki yango apporte mingi basalaka livre na nini commande ya mariage, anniversaire, matanga baye kosenga nga mosusu batiaka na ndako livraison, natiaka livraison. Badiscute na monaka soki naza koteka ntango soki kovanda boye omona bapolisier baye kobengana bato kokanga biloko fo bapia mbongo so bato bapia mo babotolaka biloko ya bato bateya bango batikala bato so oteka batikala kotungisa biso toza na mama bana toza basi bapolisier ndenge tokobongola bana na biso na wenze biloko mpe ekita talo biloko eza omatata oke lelo okuta matungulu batie moke boye na prix mosusu farine ezomataka bakitisa mpe dollar courant mpe eza na pasi moya bomba biloko eza te biloko eza kopola na ndako. mokonzi ya mboka atela so likambo oyo kaka ateya bapolisier batika kotungisa biso po kotungisa maekomi place nyonso okende na transport oyo bakangi nzela biso toza koteka batika so koteka tozolukaka mpo na bana na biso tokolesa bana nini bango bakokongolaka mbongo mpo bakolesa bana batika mpe biso toteka mpo tozwa. Dans les détails du marché, nous avons appris à vous connaître, à vous comprendre et vous apporter plus de lumière. Désormais, avec vous, c'est parti pour un voyage de rêve vers une destination meilleure. Ensemble, découvrons le civisme fiscal et la bonne gouvernance dans la gestion de la Respublica grâce au décryptage de l'actualité économique du pays avec des chiffres clés. Avec une équipe de professionnels, découvrez le quotidien des Congolais en exclusivité à travers des dossiers et analyses approfondies. Zoomeco TV, la référence de l'actualité économique en RDC. Voilà, c'en est fini pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. La suite est sans doute au prochain numéro avec le même plaisir. Au revoir et à très vite.